bonjour à tous, c'est Enagrom, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui a été faite un petit peu à l'improviste parce que j'ai fini il y a pas longtemps une toute nouvelle illustration et j'ai tellement aimé la faire que je me suis dit que j'allais vous en parler. Donc si vous êtes curieux de savoir comment est-ce que je l'ai réalisée, on y va, c'est parti. Cette illustration, au début, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Je savais que je voulais faire un ange un petit peu tombé, comme s'il était tombé du ciel par exemple, et au fur et à mesure, je lui ai ajouté une épée, et le dessin a commencé à apparaître. À un moment, je savais aussi que je voulais mettre de l'eau qui lévite, parce que je me suis entraînée ces derniers temps à faire de l'eau qui lévitait, donc je me suis dit, autant utiliser ça pour cette illustration-là. Spoiler alerte, au final, je ne vais pas du tout faire ça, ou du moins je vais le faire, mais ça ne va plus du tout être le centre de l'illustration. D'ailleurs, pour une fois, j'ai fait le croquis sur tablette, ce qui explique pourquoi est-ce que je modifie les formes un petit peu comme je veux, et pourquoi est-ce que mon croquis est de plein de couleurs différentes. Ça fait partie des choses où, au numérique, je trouve qu'on se perd très vite, et du coup, pour compenser ça, j'ai fait un croquis en vert, en marron, et à la fin il est rouge. Vraiment, je sépare les vêtements du reste du corps, et je fais un croquis, on va dire, global. Puis, je fais un croquis détaillé par la suite, histoire d'être sûr de ce que je fais, et de fonctionner par couche. Un petit peu comme avec de la peinture, par exemple. Je fonctionne par couche, et au final, c'est quelque chose qui a super bien marché. En ce qui concerne le design de l'armure, au début, j'ai mis un peu de temps à le trouver, mais je voulais vraiment qu'on voit la peau du personnage pour pouvoir m'entraîner dessus. Je voulais ce côté un peu naturel, du coup je lui ai fait une tenue assez courte, pour le coup ça change de d'habitude, mais je voulais vraiment qu'on voit que l'armure est détruite, elle est brisée, il y a des morceaux qui manquent, etc. D'ailleurs à un moment j'ai changé le bras parce que je trouvais qu'il était complètement disproportionné, donc j'ai changé le bras, et le deuxième bras je l'ai mis sur son genou, histoire que la pose soit un peu plus sympa. D'ailleurs je lui ai ajouté des plumes au niveau des oreilles, c'est la première fois que je fais ça, et je trouve que ça rend super bien. Bon, le problème par contre c'est que ça donne 2 fois plus de boulot pour la colo des plumes, mais c'est vraiment un truc que je referai parce que j'ai adoré faire le design comme ça. Après, une fois que mon croquis était fini, je me suis dit que j'allais commencer par le fond, parce que c'est quelque chose qui est pas forcément évident et que je préfère travailler le fond en premier et le personnage après. Sauf que je n'étais pas du tout inspirée par le fond. Je savais que je voulais faire quelque chose en ride, mais est-ce que je mettais une ambiance verte un peu sombre? Est-ce que je mettais une ambiance de défaite? Est-ce qu'au contraire je mettais une ambiance de victoire, comme à la fin d'un combat où oui, on a gagné? Et je ne savais pas, et vu que j'ai pas réussi à trancher, j'ai fait quelque chose qui n'avait aucun impact sur la suite, c'est-à-dire l'ancrage. Mon ancrage, il va être d'une couleur fixe et je le changerai plus tard, donc je peux me permettre de le faire maintenant. L'ancrage, au final, comment est-ce que je réalise mon ancrage? C'est tout simple, c'est pour ça aussi que je prends du temps sur mes croquis, c'est pour avoir un ancrage plus facile derrière. Là, vu que j'ai un croquis très détaillé, je m'embête pas et je repasse par-dessus. Je réajuste quelques détails quand même, comme les petits crans sur les plumes et les petits crans que je vais avoir sur l'armure juste après. D'ailleurs, pour le design de l'épée, j'ai fait quelque chose de très végétal. Pour le coup là, ça n'a pas vraiment de sens avec le design du perso, mais c'est parce que j'avais envie, voilà, ça fait un peu arme de Sylvarie. Je suis fan de Sylvarie, donc j'avoue que ça me tentait bien d'essayer. Puis une fois mon ancrage fini, c'est pas la fin parce qu'il faut que je dynamise mon ancrage. Dynamiser mon ancrage, c'est rendre certaines parties plus fines et d'autres plus épaisses, faire des pleins et des déliés entre les lignes, histoire de mettre en avant certaines parties et de laisser en arrière d'autres. Ça permet de montrer que mon aile, par exemple, elle est bien en avant, montrer les couches de plumes. Ça marche également très bien au niveau des cheveux, au niveau de l'armure, et je fais ça de partout. Je vais vous mettre un avant-après parce que vraiment, si vous aimez pas votre ancrage, notamment, dynamisez votre ancrage. Ça change absolument tout. Et une fois que cette étape est enfin terminée, j'ai du coup repassé mon personnage en une seule et même couleur, histoire que ce soit plus facile derrière pour faire la collant. Cette couleur, c'est une couleur temporaire, elle est là juste pour me permettre de voir le personnage par rapport au fond derrière. Et du coup là, j'étais un peu au pied du mur, un peu comme mon perso, j'étais forcée de faire un fond, et du coup je me suis lancée sur un tas de nuages, parce que c'est quelque chose que j'adore dessiner, et je suis partie sur des couleurs très chaudes, un peu
peu comme un lever de soleil. Comme si le personnage avait fini son combat et que elle avait réussi à survivre et qu'enfin le combat est terminé. Alors pour le fond et surtout pour les couleurs, j'avais une photo de référence. D'ailleurs là elle s'affiche pas, mais j'avais une photo de référence que j'avais prise sur Pinterest histoire de pas faire n'importe quoi. Même si au final j'ai complètement changé l'angle qu'il y avait sur la photo originale. Et en ce qui concerne le fond, pour vraiment faire quelque chose de super de ce niveau-là, j'ai vraiment essayé de respecter les proportions, de respecter la distance, le fait que plus on est haut, plus les nuages sont petits, de respecter les lumières et les ombres, et de rajouter ces petits reflets que j'ai fait avec un calque avec l'option ajouter. Ça m'a vraiment permis de faire ces grands effets de lumière, et c'est ce qui change tout dans le dessin. J'ai également mis des ombres sur les côtés, histoire d'accentuer ce côté circulaire. Par la suite, j'ai également fait des nuages, mais au premier plan, devant les structures, histoire de montrer que le dessin, il est pas juste en 3 couches, que les couches elles fusionnent les unes avec les autres, et ça c'est vraiment quelque chose que à des moments j'ai du mal à faire et que je réalise. J'ai tendance à faire le fond avec les nuages, une structure, le personnage. Or il faudrait que les 3 se mélangent et c'est vraiment quelque chose que je suis en train d'essayer de faire, notamment avec les nuages. Ensuite du coup je voulais des structures en ruine, donc là je les ai réalisées. Alors elles sont un peu faites à la One Again là aussi. Je sais pas trop ce que j'ai représenté, mais j'ai adoré ce côté plus on est haut, plus les structures deviennent sombres. Ça, c'est quelque chose que j'utiliserai parce que j'ai adoré le faire. Et ensuite, il y avait la partie la plus compliquée, le sol. Vu que je voulais que l'épée fasse flotter de l'eau, il fallait bien qu'elle se trouve dans de l'eau. Donc, j'ai réalisé un espèce de petit lac avec une perspective, et le reste, j'ai mis de l'herbe avec des fleurs. Est-ce que vraiment c'est logique qu'il y ait des structures en ruine et que devant il y ait de l'herbe? Franchement, je suis pas sûre. Ça fait partie des petits détails. Je pense que si j'avais du recul, je modifierais peut-être. Mais j'adore ce côté plaine très plate, donc je suis restée là-dessus. J'ai mis des roseaux sur le côté de l'eau histoire de rendre le tout un peu plus dynamique. Et là, à ce moment-là, je mets des structures devant en premier plan parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Mais vous allez voir que plus tard, je trouvais que ça gâchait un peu tout, donc je les ai enlevés. J'ajoute également des oiseaux. Alors les oiseaux, c'est un brush que j'ai, donc je les ai pas fait complètement à la main. Mais sur chaque oiseau, je vais ajouter un petit reflet doré sur le dessous pour montrer que le soleil les éclaire. Ce qui explique pourquoi là, on voit peut-être pas grand-chose sur le painting, mais je suis en train vraiment de rajouter un petit effet de lumière sur chacun, et je vous jure que ça change absolument tout, et que c'est un petit détail qui fait toute la différence. Et on peut enfin se lancer sur le personnage. Alors là, au départ, c'était censé être des couleurs temporaires, ce que je suis en train de mettre, mais je me suis rendu compte que ça allait hyper bien, donc en fait, je l'ai laissé comme ça. Il y a juste l'armure que j'ai rendue beaucoup plus sombre, quasiment noire, et le reste, eh bien, je l'ai laissé tel quel. Puis je me lance dans les fameux effets d'eau dont je vous parlais. Quelle technique j'ai utilisé? J'ai vraiment utilisé plein de techniques différentes que j'ai vues sur internet, parce que faire de l'eau c'est vraiment pas évident. Et encore à l'heure actuelle, je suis pas si satisfaite que ça de l'eau que j'ai fait. Je trouve que ça rend bien, mais je trouve que les traits blancs et les traits sombres que j'ai mis, c'est peut-être pas parfait, vous voyez. D'ailleurs, si vous avez des techniques pour faire de l'eau, n'hésitez pas, parce que vraiment en numérique, je pense que c'est l'un des trucs les plus compliqués à faire, c'est de réaliser de l'eau. Et maintenant que tous les aplats de couleurs sont placés et que mon eau est terminée, on va pouvoir se lancer à la dernière étape, le personnage. Là, pour le coup, en ce qui concerne la colo de la peau, j'ai pas fait quelque chose de très compliqué. J'ai juste respecté les ombres par rapport au fond que j'ai derrière et donné un peu ce côté contre-jour. Alors je l'ai surtout mis sur les cheveux. J'avoue que sur la peau, je l'ai un peu moins mis. Mais vu le personnage, j'avais quand même envie qu'on le voit. Parce que si vraiment je faisais un personnage dans l'ombre, on l'aurait pas vu et c'était dommage. Donc ça explique pourquoi est-ce que j'ai pas mis encore plus d'ombre sur le visage de mon perso. J'ai mis d'ailleurs des ombres violettes sur la peau parce que c'est quelque chose que je faisais au traditionnel et qu'au numérique j'avais pas repris. Donc j'ai réessayé et ça fonctionne super bien. Je trouve que vraiment mettre du violet sur les ombres, ça donne un côté un peu plus dynamique, ça évite qu'on ait des ombres de la même couleur que la peau tout le temps. Ça rend la chose vraiment plus dynamique et pas forcément plus naturelle, mais plus sympa. Ça, c'est quelque chose qui est important si jamais vous faites des colos. Essayez, si vous faites un élément orange, de ne pas mettre que du orange dans sa colo, de mettre plusieurs couleurs, parce que dans la vie réelle, on n'a jamais une seule couleur sur un élément. On a toujours une multitude d'éléments qui sont dus à la lumière et à l'ambiance qu'on a, notamment sur la peau. Et également, les petits ring lights que j'ai mis de partout, ça aussi, ça change tout. Si jamais vous voulez essayer d'améliorer un petit peu votre colo, n'hésitez pas à mettre des ombres portées et des ring lights. À titre personnel, j'avais tendance à les oublier, à ne pas les mettre. Donc les ombres portées, c'est l'ombre qui est portée sur le sol à cause de la lumière. Ça n'y est pas encore, mais je vais l'ajouter plus tard. Et les ring lights, c'est les petits reflets blancs que je mets sur les bords, que je mets derrière l'ombre.
Ça permet de couper un petit peu votre ombre en deux, en quelque sorte, de montrer le volume, parce que des fois, c'est pas forcément évident. Et je trouve, à Alice Berthollet, que ça change tout. Alors j'en abuse peut-être un peu, ça c'est possible, mais depuis que j'ai appris à utiliser les rim lights, parce que je connaissais mais j'utilisais pas, et j'ai trouvé que vraiment ma colo s'était grandement améliorée. Là au niveau des genoux, qu'est-ce que ça change? Je trouve que c'est vraiment nickel. Donc vraiment, n'hésitez pas à les ajouter. La colo de l'armure. Vraiment, colorer du métal, c'est vraiment pas quelque chose d'évident. Et même malgré le fait que je me sois entraînée sur le chara design d'un de mes personnages dragons, et bien là, vraiment, ça me faisait peur. Du coup, c'est pour ça que je l'ai d'ailleurs pas fait en premier, si vous remarquez. Mais là, j'avais plus le choix, il fallait se lancer. Et si vous devriez avoir des conseils, je dirais vraiment de prendre des références et de tableaux qui existent et d'essayer de les refaire. Essayez de comprendre que vraiment, le métal et la peau, la réflexion de la lumière est pas du tout la même. Genre le métal, ça va être beaucoup plus cru, alors que la peau, ça va être beaucoup plus diffus. Ça faisait partie de mes défauts, j'avais tendance à trop contraster mes peaux, et c'est pour ça que je me suis rendu compte qu'en fait, mes peaux, ça va pas. Et là, avec le métal, c'est un peu pareil. Il faut comprendre comment est-ce que le métal se réfléchit. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais oublié le morceau de métal sur son poignet. Au moment où j'ai fini l'armure, j'essayais de faire tout à peu près en même temps, et quand j'ai vu que j'avais pas fait le morceau sur son poignet, j'avais grave le seum. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi la colo est pas exactement la même, parce que j'ai pas repris exactement les mêmes couleurs, parce que malgré le fait que je les ai pipetées, c'est pas exactement pareil. Donc si vous voyez une légère différence, c'est pour ça. Mais vraiment essayez de comprendre que l'armure, elle se reflète et il y a tous ces petits effets de reflet qui font que l'armure donne ce côté métallique. Au final, je suis assez satisfaite, même si j'aurais peut-être dû lui donner plus de couleurs par rapport aux couleurs ambiantes. Elle reste très noire malgré tout. Et on se passe à la partie la plus difficile, on va dire, c'est les plumes. Disons que c'est pas forcément difficile, c'est surtout long. Je savais que ça allait être très chronophage, mais du coup on est parti. J'ai du coup réalisé les ombres sur chaque plume, les lumières sur chaque plume, et également des lumières globales sur la totalité de l'aile, histoire de toutes les englober ensemble et d'éviter qu'on ait l'impression qu'elles soient toutes dans leur coin. Notamment cette ombre violette que j'ai réutilisée parce que je me suis rendu compte que vu que ça rendait bien sur la peau, et go faire ça sur les ailes et les cheveux en fait. Et c'est vraiment, je trouve, ce qui a mis mon dessin dans une seule et même ambiance, c'était ces touches de violet que j'ai mis un petit peu de partout.
Et maintenant, c'est parti pour l'épée. Alors au niveau du reste de l'épée, j'ai pas forcément de conseils à vous donner. Par contre, en ce qui concerne le cristal à son centre, c'est quelque chose que j'adore, les cristaux, et qui, là aussi, peut être assez difficile à représenter. Donc là aussi, j'ai pris des photos de référence, et j'ai vraiment mis des reflets très crus. C'est vraiment, j'ai fait quelques dégradés, mais il y en a pas tant que ça. Il y a surtout vraiment essayer de faire en sorte que certaines parties du cristal soient très foncées, et d'autres, au contraire, soient super claires, quasi blanches. Et c'est vraiment ça qui change tout, c'est vraiment de faire des reflets super crus, limite pas les dégrader. Je trouve que c'est ce qui a donné toute la valeur à mes cristaux. Donc là, vous voyez que je suis en train d'enlever les petits éléments au premier plan, parce que je trouvais que ça changeait pas grand chose. Et j'ai également coloré ces parties rouges. Alors ces parties rouges, c'est vraiment le truc où je savais pas ce que je voulais en faire. Au début, ça devait être une partie de son armure, et d'ailleurs c'est ce qui va être le cas maintenant, c'est une espèce de bout de son armure qui ressort, et je trouve que ça rend très bien, même si au final, est-ce que c'était utile que je les laisse? Je suis pas sûre, vous voyez, ça fait partie des petits éléments où vraiment je suis pas sûre de moi. Je sais pas si c'est une bonne idée que je les laisse ou pas. Moi, tant qu'ils sont là, je vais dire que c'est très bien et que j'ai très bien fait de les laisser. Et en ce qui concerne le petit détail final de cette illustration, c'est ce que je fais toujours à la fin, c'est de colorer mon line art. Je colore mon line art, notamment les parties très éclairées, de la même couleur que la lumière. C'est ce qui me permet, au niveau des plumes notamment, de mettre vraiment le personnage complètement dans l'ambiance. Je vous ferai un avant-après, mais vraiment, c'est ce qui change tout. J'ai également coloré pas mon ancrage en noir pour certaines parties, mais en violet très foncé, histoire de mettre ça dans une même ambiance et d'éviter que ça fasse trop dur et que ça fasse justement un peu plus doux. Et vraiment, c'est ce qui a de mon côté tout changé, et c'est ce qui montre que l'illustration est finie. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, j'espère que l'illustration vous plaît, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez, et si vous avez des conseils à me donner, des choses que à titre personnel j'aurais pas forcément vu, parce que à partir de 25 heures sur une illustration, on a tendance à plus forcément voir les petits défauts qui paraissent évidents pour d'autres, donc si vous en voyez, n'hésitez pas, et si vous voulez des conseils, là aussi, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, bye tout le monde.